Bonjour les amis, c'est Gilbert, je suis toujours à Pattaya en Thaïlande et j'ai toujours 72 ans. Alors aujourd'hui, à la demande de Charles-Henri, je vais faire un vol depuis l'aéroport d'Utapao. Utapao étant un aéroport international destiné plutôt au niveau de l'international à des vols low cost euh, à destination des pays de l'Asie du Sud-Est et des pays de l'Asie du Sud-Est plutôt vers l'Est et le Nord. Ok. C'est-à-dire souvent un aéroport où les avions d'AirAsia euh, décollent hein, pour le Laos, pour le Cambodge, pour le Vietnam, mais également beaucoup pour les vols intérieurs à la Thaïlande. Voilà. Donc, notamment pour les vols pour Chiang Mai et Chiang Rai, ok, qui sont au nord de la Thaïlande. Alors voilà, nous sommes aujourd'hui dans un C-152, Cessna 152, et vous voyez que le temps n'est pas merveilleux, mais on va quand même essayer de faire une petite balade. J'aurais pu faire un réglage du temps sur euh, sur un ciel plus dégagé, mais bon, je me dis que peut-être que c'est finalement plus intéressant de voir un peu quel est le temps en ce moment autour de Pattaya et dans l'Asie du Sud-Est en général, enfin sous les régions tropicales comme celle où je me trouve donc à Pattaya. Rayong, donc cet aéroport Utapao, est l'aéroport le plus proche de Pattaya, très proche, à une trentaine de kilomètres de Pattaya, d'où j'habite, 30-35 kilomètres à peine. Et donc c'est un aéroport qui est l'ancien aéroport de l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam, un aéroport qui servait de base arrière et surtout qui servait au repos du guerrier, si j'ose dire, donc au repos des soldats américains, des GI, qui venaient se reposer ici pendant leur permission pendant la guerre, puisque pendant la guerre, les soldats avaient quand même de temps en temps le droit de se reposer. Voilà. C'est ce qui est à la. D'ailleurs, c'est ce qui a fait que Pattaya est devenue ce qu'elle est. Cette ville de Pattaya est devenue ce qu'elle est. Et dont on parlera sans doute pendant le vol. Alors, on va décoller. On va juste aller faire un petit tour au début, au-dessus d'un restaurant. Vous voyez qu'il pleut, là, actuellement. Au-dessus d'un restaurant extrêmement agréable pour aller déjeuner à midi. On va décoller et ce restaurant est bien sûr au bord de la mer. Allez, on décolle et on va là-bas au fond, c'est la mer, on y va. Je vais accélérer. Alors je vais voilà, attendez, je vous demande une seconde. Je suis en train de mettre mon joystick à une place qui soit plus facile avec cet avion, puisque j'ai l'habitude de moi plutôt de piloter de la main gauche, mais comme là, la manette des gaz finalement, c'est le curseur qui est sur mon joystick, donc je suis obligé de repositionner mon joystick pour jouer de la main droite. Voilà. Allez, je regarde si tout va bien. Je vérifie que mon train de parking est bien retiré. Je vais enlever ça. Voilà. Allez, on y va. Je décolle. Donc là, on voit que quand le moteur accélère, et bien sûr, l'avion a tendance à se déplacer un peu partout. Donc là, j'essaye d'aller le plus droit possible. C'est pas très facile avec cet avion, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je décolle. Hein. Je vais essayer de rester au-dessus de la piste le plus possible, de quand même monter. On voit qu'il y a du vent. Et pour rester juste au-dessus de la piste, c'est un peu difficile, mais ça devrait aller. On va monter doucement. Vous voyez, voilà. Vous voyez qu'il y a quand même un gros orage en ce moment. Et c'est le temps qui fait au-dessus de chez moi à peu près aussi. Alors il y a du ciel bleu et de l'orage, mais là on a surtout de l'orage ici à Rayong. Voilà. Donc on va monter. Je vais retirer mon cran de volet. Hein, voilà. Et puis on va aller au bord de la mer. On va aller sur la gauche pour commencer
pour aller voir mon petit restaurant si je le vois. Un restaurant où je vais quand il fait beau, donc je prends mon scooter depuis Pattaya. Et c'est environ à 60 km de chez moi, donc à une trentaine de kilomètres de là où on est, à peu près, 30 ou 20 ou 30 km de là où on n'est pas très loin. Voilà. Donc c'est le long de cette côte et je vais vous montrer, pour ceux qui auront l'occasion, la chance de venir à Pattaya, à quel endroit, bien sûr quand il fera un peu meilleur que ça, et vous savez que la pluie ici ne dure jamais longtemps, hein. Il y a des gros orages mais ça ne dure pas, donc, et puis on sèche très vite quand même, hein. Il faut quand même faire attention parce que quand on est mouillé par la pluie, il faut bien se sécher quand même pour éviter de prendre des pneumonies ou des choses comme ça. C'est quand même le problème, le risque qu'on a ici. Bon, bon, théoriquement, il faudrait que j'enlève mes feux de landing, hein. Mais il faut que je remonte dans l'avion pour ça, alors je vais y aller. Je vais enlever les feux de landing si je peux. Ils sont où? Voilà, je les enlève et comme ça, on peut repasser à l'extérieur. Voilà. Je vais donc descendre un peu. Et vous allez voir. Alors c'est dommage, hein, il fait très mauvais. Mais imaginez ça avec le soleil. Voilà, voilà le temps qu'on a aujourd'hui, c'est comme ça. Alors il y a de la pluie. Je vais essayer de vous montrer. Alors, on y est bientôt, je pense. Peut-être même que je l'ai déjà dépassé. Non, pas encore. Je vais vous montrer ce petit coin, puis après, on ira voir les îles. On remontera du côté de Sataïp, où je vous expliquerai ce que c'est que Sataïp. Sataïp, c'est un endroit très très beau, qui est un terrain militaire, un très très grand terrain militaire, boisé et très beau, tout au bord de la mer. Et même c'est un ensemble d'îles. Voilà. Là je pense qu'on va bientôt arriver à mon petit coin là. Je vais le reconnaître facilement. En principe, voilà, il est là mon petit coin. Alors je vais vous le montrer. J'y suis allé hier, donc il faisait beau. Malheureusement aujourd'hui il fait pas beau. Voilà, mon petit coin il est là. Voilà, c'est ça. Ici, sous ces arbres, vous avez un restaurant thaï. C'est une petite merveille, c'est excellent. Ici, vous prenez cette route et sous ces arbres, là. Vous allez sous ces arbres, et là, vous verrez, ici, juste là, c'est extraordinaire. Le moment que vous passez à midi, quand vous déjeunez ici, servi par des Thaïs qui sont à croquer, tellement ils sont gentils. Des jeunes Thaïs qui sont employés par le patron, bien sûr, et qui a un beau restaurant, et c'est un restaurant typiquement thaï, puisque là, il n'y a pratiquement pas de touristes. C'est vraiment pas une zone touristique, là. Donc on peut y aller tranquillement. Voilà, là, il y a une route qui est la route qu'on prend pour aller vers la ville que vous voyez là-bas, et qui permet d'aller au bord de la mer, parce que en Thaïlande, il y a très peu de routes qui bordent la mer, à part sur des grandes plages comme à Pattaya, hein. Mais sinon, c'est extrêmement rare de voir des routes qui longent la mer. Donc les routes, elles viennent de l'intérieur vers la mer sur certains endroits, mais il y a des endroits qui sont difficiles d'accès, des endroits au bord de la mer qui sont difficiles d'accès puisque justement, là, il faut que je pilote mon avion un peu là. Il faut que je monte à l'intérieur de l'avion pour piloter parce que vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de vent dans le... Voilà, alors quand je suis dans l'avion, je vais pouvoir mieux. Alors on voit là-bas ce qui clignote là-bas au fond. Je vais me redresser un peu. Ce qui clignote en vert là-bas, c'est l'aéroport qu'on vient de quitter. Mais nous, on va remonter vers le nord. Donc vous voyez là, on est à l'ouest, mais nous, on va remonter au nord après. Pour l'instant, je vais à l'ouest pour vous montrer Sataïp. Alors, je vous montre ici. Sur la carte, si elle veut bien s'afficher, ce qui n'est pas toujours le cas. Là voilà. Donc, là, voilà. Il faut attendre, il faut être patient avec cette carte. Et vous voyez, on va longer la côte, là. Je vais aller carrément sur la côte pour que ce soit plus joli d'ailleurs. Bon, on ne voit pas grand chose. Mais comme ça, vous aurez connu la Thaïlande aussi dans l'orage et dans la pluie. Alors, vous voyez ici, c'est
ici, c'est le terrain militaire dont je vous ai parlé. Alors, on va le voir sur la carte, là. C'est toute cette partie-là. C'est extraordinaire, toute cette partie-là. Sataïp, vous voyez. Ça, ce sont, en gros, surtout là, hein, les terrains militaires. Et sur ces terrains militaires, mais toute la bordure, là, c'est militaire. Et ça permet de très bien les conserver, d'ailleurs, c'est l'avantage. Et je pense que c'est peut-être un peu fait pour ça. Et on peut rentrer sur certains terrains militaires en laissant son passeport. On n'a pas le droit, bien sûr, de rouler dedans. Donc on prend des taxis qui sont prévus pour ça. On laisse son scooter ou sa voiture à l'entrée. On laisse son passeport. Et puis on peut aller profiter des plages sur ces endroits-là. Mais là où on est, c'est pas militaire. Donc on peut y aller comme on veut, à condition de trouver les routes pour y aller. Alors moi je les connais, donc si vous venez en Thaïlande, demandez-moi. Voilà. Voilà, alors ce que je voulais faire, c'est passer au-dessus de Sataïp pour vous montrer un endroit aussi. Un endroit, alors, quand je me balade le matin et que je reste pas dans le petit restaurant pour déjeuner, je remonte, hein, je fais à peu près 120 km avec mon scooter en passant par des endroits où on voit les temples, enfin à l'intérieur des terres. Et puis après je vais vers la côte. Je vais pas loin de mon restaurant. Quand j'ai bu un coup, par exemple, à ce petit restaurant que je viens de vous montrer, mais je vais boire un café à Sataïp. Et là, je vais vous montrer à quel endroit on peut avoir un café super à Sataïp. Sataïp, c'est donc un camp militaire immense, donc une ville qui est proche d'un camp militaire immense, puisque tout ce que vous voyez là, tout ce qui est vert, foncé là, on peut dire que c'est militaire. Voilà. Donc, bien sûr, c'est préservé énormément, puisque comme c'est militaire, il n'y a que des constructions pour les militaires. Donc, il y a des villages entièrement dédiés aux militaires. Alors, bien sûr, les villages les plus beaux, qui sont près de la mer, là, sont réservés à l'élite des militaires. Hein, et il y a des grands villages qui sont plus à l'intérieur et qui sont faits pour les hommes de troupe, voilà. Ou alors pour les gens qui sont un peu moins importants. Voilà. Donc vous voyez là-bas où ça tonne, où il y avait des gros éclairs voilà, c'est là qu'on va aller tout à l'heure, après être passé sur Sataïp. Voilà, on va arriver sur Sataïp là. Je vais vous montrer le petit endroit, les petites planches au bord de l'eau, mais très très mignonnes. C'est du bois flotté pratiquement, c'est magnifique. Il faut le voir c'est servi par des gens extrêmement gentils, par des filles et des gars super mignons. C'est vraiment un plaisir qu'on ne trouve objectivement, bon, pour moi qui ai quand même pas mal voyagé, objectivement qu'on ne trouve qu'en Thaïlande. Voilà. Des choses comme ça, cette gentillesse, ce raffinement du service, etc. Cette beauté aussi des gens, qui est quand même une beauté asiatique, mais une beauté toujours très propre, toujours très, très raffinée. C'est quelque chose que j'aurais jamais cru que je pourrais apprécier comme ça avant de venir pour la première fois en Asie. Il faut connaître l'Asie pour savoir. Et il faut y avoir vécu un peu pour savoir ce que c'est que le raffinement de cette Asie du Sud-Est. Et en particulier de ce raffinement qu'on peut trouver en Thaïlande. Je quitte une fréquence, donc je vais lui répondre, comme ça on sera plus embêté. Voilà, ok. Et je me mets sur aucune. Alors voilà, on arrive sur Sataïp là. Donc voilà, on arrive sur Sataïp. Vous allez voir. Alors je vais essayer quand même de regarder un peu la carte pour vous décrire. Ah non, on n'est pas encore à Sataïp. Là on arrive sur un village de pêcheurs qui est avant Sataïp. Voilà. Donc dans ce village de pêcheurs, oui, dans ce village de pêcheurs, quand vous y passez, en scooter, en général, bon, moi j'ai une voiture, mais je me sers beaucoup de mon scooter, parce que c'est plus sympa. Et donc, vous voyez, on arrive par cette route, là, qui va face à la mer, là, et on tourne derrière ces immeubles, là, et au bord de la mer, et ici, donc vous avez le marché, et là, au bord de la mer, vous avez tous les pêcheurs, et vous avez une odeur de poisson séché que vous ne pouvez pas oublier, hein, mais qui est bien sympathique quand on a l'habitude. Voilà.
Voilà la villa. Et maintenant, on va partir par là-bas. Alors, je suis très bas, il faut quand même que je remonte un peu. Parce que là, je suis vraiment extrêmement bas. Et je voudrais vous montrer Sataïp. Donc, je ne voudrais pas me cracher avant d'arriver à Sataïp, bien sûr. Bon. Alors, voilà, on va passer au-dessus, là. C'est bon. Alors, Sataïp, c'est l'endroit où je bois le café. Après, alors, on va y aller. Donc, on suit la côte, vous voyez. C'est magnifique. Là. Enfin, là, tous ces endroits que vous voyez, on ne peut pas y aller. Hein. C'est, je veux dire, là où c'est... Voilà, tout ça, ce sont des terrains militaires. Là. Voilà. Donc là, on ne peut pas y aller. Et d'ailleurs, si vous regardez sur le côté ici, vous voyez que même la carte Bing que j'utilise là ne nous dit pas exactement ce qu'il y a dessus. On voit qu'il y a des choses, mais ça a été... je pense que Bing n'a pas pu afficher le détail de ce qu'il y a là. Voilà. Donc on va remonter par là pour aller sur Sataïp. Okay. Donc là, ce sont des endroits militaires. Et alors, si on passe à l'extérieur pour voir un peu mieux quand même, voilà. Donc, c'est pas très détaillé justement parce que c'est militaire sur la carte. Donc, on n'aura pas beaucoup de détails. Mais vous voyez, alors, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de détails en fait. Hein. Tout a été plus ou moins effacé de la carte. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de bâtiments. Voilà. Alors là, Sataïp là-bas. On va regarder la carte pour vérifier qu'on ne se trompe pas. Voilà, et c'est bien Sataïp. Donc j'y vais. Alors, vous voyez, sur ce côté, alors, ici c'est l'intérieur des terres, hein, de ce côté, et ici c'est la mer. Donc du côté de la mer, là-bas, vous voyez toutes ces îles là. Toutes ces îles, ce sont des terrains militaires. Et où on ne peut accéder bien sûr qu'en bateau. Mais même en bateau, vous n'avez pas le droit de vous en rapprocher trop. Et vous allez voir, tout à l'heure, on va aller sur une de ces îles où je suis allé plusieurs fois, enfin que j'ai approché plusieurs fois, où j'ai même, de manière subreptice, mis le pied sur la plage, alors qu'en principe, on n'en a pas le droit. Mais je l'ai fait. Alors, comment je l'ai fait? Souvent, quand mes amis viennent de France, ou quand mes amis ou ma famille viennent me voir, quand on est une 10-12 personnes, entre mes amis que j'invite sur place et puis ma famille qui vient me voir, je loue un grand bateau thaïlandais. Je vous montrerai ce que c'est que ces bateaux qui sont très jolis, très colorés, et qui sont des bateaux de pêche, en fait, qui sont reconvertis qui servent en même temps à la pêche, mais ceux qu'on loue, en général, ne servent qu'à transporter des touristes qui les louent. Hein. Donc on loue le capitaine, son aide, hein, son moussaillon, et puis une jeune femme en général bien mignonne qui vous prépare ce que vous pêchez, parce que la matinée, le capitaine vous emmène pêcher. Donc on vous donne tout le matériel pour pêcher à la palangrotte, et puis on pêche. Alors c'est la pêche miraculeuse, hein, parce qu'il y a beaucoup de poissons là. Quand on pêche, il connaît les bons endroits. Et donc on va se balader, et ensuite l'après-midi on peut, ça dépend aussi de ce qu'on a prévu avec le capitaine, hein, mais si on met ce qu'il faut comme argent pour ça, eh bien il vous emmène sur les îles. Voilà. Donc voilà Sataïp. Alors, Sataïp c'est une ville moyenne, hein, mais une ville quand même assez grande qui est en même temps un port donc de pêche, mais aussi une ville qui est bien sûr une ville militaire extrêmement importante. Et là, on va aller voir cette ville. Voilà. Alors, ce que j'aurais voulu voir, mais là, oui, il faut que je continue un peu plus. En fait, j'aurais dû passer de l'autre côté de la colline. Là, mais je vais le faire. Hein. Vous voyez bien, mon petit caboulot. Alors, quand je dis petit caboulot, mais en fait, c'est très très mignon. Hein. C'est pas un truc, c'est très mignon. Voilà, je vais vous montrer où il est. Vous voyez ici, à Sataïp, vous avez la mer. Et le long de la mer, là, à l'endroit que je vais vous montrer, eh bien, ici, vous voyez des petites baraques, là. Et le long, là, vous avez vous voyez, ces espèces de trucs qui avancent. Bien sûr, c'est pas dessiné exactement comme dans la réalité, hein. Mais vous avez des endroits, des terrasses sur la mer qui sont extrêmement belles. Alors, il y a des fleurs, il y a des arbres,
Et il y a la mer en bas qui... Alors bien sûr là aujourd'hui, c'est pas le cas, la mer elle n'est pas très bleue, mais vous avez une mer du Sud, hein. Donc avec le bleu des mers du Sud, et les bateaux qui passent, et puis vous qui êtes servi par des choses tellement gentiment servies qu'on s'en souvient toute sa vie. Voilà. Très bien. Allez, je vous ai montré ça. Vous voyez, ça c'est surtout des terrains militaires. Alors bien sûr, il y a des plages là, et il y a des endroits magnifiques. Alors il y a des endroits où on peut aller et d'autres où on ne peut pas aller. Et ceux où on peut aller, ce sont des plages. Ce sont des plages pour les... C'est surtout des plages... il n'y a pas tellement de touristes sur ces plages, hein. C'est surtout des plages que les Thaïlandais utilisent beaucoup. Et vous voyez que le temps est très très mauvais aujourd'hui. J'aurais voulu vous montrer cette île. On va y aller. Je vais la repérer sur la carte. Il faudrait que je tourne un petit peu sur la gauche là. On va y aller. Je vais la repérer sur la carte. Cette île là, qui est là. Alors c'est celle-ci en fait. C'est le gars direct. Allez, on y va. Voilà. Cette île que vous voyez, je la repère bien, c'est celle-ci. Voilà. Bon, allez, on va y aller, mais il faut pas que je me casse la figure. Ça serait dommage qu'on termine le vol tout de suite, hein. Hop. Voilà. C'est pas facile de piloter quand on parle, hein. Il faut faire les deux. Mais... Alors cette île, vous voyez là, ah non, c'est plutôt la suivante. Excusez-moi, je me suis trompé. C'est la suivante. On va aller sur celle-là, mais alors elle est en plein orage. Je ne sais pas si on va pouvoir la voir. Alors aujourd'hui, on avait dit que entre 9 et 10 heures du matin, il y aurait des gros orages sur la région. Eh bien, c'est le cas, vous voyez. Voilà. Mais là, pour 3 ou 4 jours, c'est pour ça que je n'ai pas attendu plus pour vous faire cette vidéo. C'est que, en fait, pour 3 ou 4 jours, on va avoir des orages. Donc, comme je crois que c'est Charles-Henri, hein, j'ai dit tout à l'heure, m'a demandé ça, bah, je le fais tout de suite. Voilà, mais je pourrais recommencer une autre fois où il fera beau, hein. Mais vous voyez qu'il y a des endroits quand même où, à travers les nuages, il y a quand même des trous de soleil. Bon, on va voir où je vais là, si je suis bien dans la bonne direction. Non. Attendez. Si, c'est bon, voilà, c'est bien cette île. C'est la grande qui est là. Voilà. Donc cette île, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est grande déjà, et qu'elle est magnifique et qu'elle a des plages. De l'autre côté, là on ne les voit pas, mais des plages qui sont avec une eau qui est transparente, mais comme on peut imaginer dans les mers du Sud, hein, voilà. Transparence magnifique. Et c'est aussi une île qui est réservée pour les tortues, parce que sur les bords d'ici, dans ces territoires qui sont des territoires de l'armée, donc, on élève des tortues, des jeunes tortues qu'on remet à la mer, hein, pour justement pour que les tortues ne disparaissent pas. Donc ces tortues, eh bien, alors j'essaye de trouver un endroit où on peut bien voir, mais là j'ai peur. Bon, je vais me remettre à l'intérieur de l'avion parce que là, ça devient sérieux. Et il faut que j'évite un peu cet orage quand même là. Voilà. Je voudrais bien aller voir mon île, mais si on peut pas, tant pis. Voilà. Là, on est un peu haut d'ailleurs. Voilà. Je la vois vaguement dans le... Là-bas. Alors oui, j'étais en train de vous dire, donc ces tortues, ça c'est l'île des tortues, en fait. Ah oui, c'est difficile de piloter là. Là on est vraiment en plein dans l'orage. Et on ne voit plus du tout où est l'île. Donc il faut que je regarde, mais on est à 2000 pieds, je suis un peu haut pour voir. Je vais descendre un peu. Est-ce qu'on va la voir Alors, je vais vous montrer cette plage. Pourquoi je vais vous la montrer? Parce que j'ai une anecdote marrante, enfin marrante, plus ou moins marrante à vous raconter sur cette plage. Alors, vous allez voir une plage, là, juste après, qui est bordée de chaque côté par des rochers, mais qui est assez grande et qui est très très belle. Et donc, un jour, avec un ami qui a un bateau, un très beau bateau, cet ami d'ailleurs, le pauvre, ça y est, il a passé l'arme à gauche. Donc, mais bon, c'était un ami qui était très sympa.
ne savait pas très bien piloter un bateau. Il m'avait dit, il venait d'acheter son bateau qui était un bateau qui faisait 19 mètres, donc c'était pas un petit bateau. Et il m'avait dit, est-ce que tu peux m'aider à piloter mon bateau? Donc on était allé sur cette île avec moi, ma femme, et lui, sa femme. Il avait une femme très jeune et il avait une petite fille qui était très jeune. Et cette petite fille, elle devait avoir 4 ans, 5 ans. Elle est tombée à l'eau du bateau quand on est arrivé près de cette plage. Et donc, j'ai sauté tout de suite quand je m'en suis aperçu. Bon, j'ai entendu plouf. Et donc, bon, j'ai tout de suite sauté dans l'eau. Hein. Et, bon, déjà, je n'avais pas vu, mais qu'en dessous, c'était non pas ce que je croyais être du sable, et ben c'était du corail. Donc, je me suis fait très mal aux pieds. Bon, j'ai ramené la petite et on est remonté sur le bateau. Et quand on a eu tellement peur, que mon ami a sorti une bouteille de mousseux, je ne sais pas si c'était du champagne ou du mousseux, enfin bref, ça pétillait avec les verres et tout, il avait tout. Et on est allé, on a commencé à boire, donc on était ancré juste à côté de cette île, là, vous voyez ici, là c'est la plage, notre bateau il était là, on ne va pas bien voir parce qu'on est d'une part trop, et qu'en plus on est en plein brouillard. Il y a une chose que je pourrais faire, si vous voulez, je vais me mettre en pause. Regardez, je vais me mettre en pause. Là, je suis en pause. Et je vais changer ma météo si je peux. Je ne sais pas si je vais pouvoir. Si j'enlève la météo en direct et que je mets sur ciel dégagé, voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, on va faire comme ça. Allez, regardez. Voilà. Donc, j'étais ici. Hein, le bateau était ancré ici. Mais pas, on n'a pas le droit d'aborder, hein, donc il était par là. Mais le fond, il y a très peu de fond là. Hein. Donc le bateau, il peut approcher. C'était un bateau qui jaugeait pas beaucoup, donc on pouvait approcher quand même assez près. Hein. Et quand j'ai sauté, il n'y avait pas plus de 2 mètres de flotte. Hein, donc voilà. Et c'est pour ça que je me suis fait mal aux pieds. Donc on a bu notre verre. Et comme on était trop près, hein, et ils ont dû voir qu'on avait sauté dans l'eau. Les 2 gardes qui sont ici, je vous montre ici, voilà. Les 2 gardes, ils ont pris leur fusil, ils ont tiré. Et je vous jure, je sais ce que c'est qu'une balle de fusil, puisque j'ai fait mon service militaire et que malheureusement pour moi, d'ailleurs, j'en reviens toujours pas, j'étais doué au tir. Voilà, j'étais bon pour viser, pour tirer sur une cible. Bon. Et donc c'est comme ça qu'on me privait on me sucrait mes permissions, hein. Les peu de permissions que j'avais, on me les sucrait, parce qu'il fallait que j'aille faire les concours de tir. Bon, très bien. Alors, je sais ce que c'est qu'une balle, le bruit que fait une balle de fusil. Et là, j'ai entendu passer, mais à quelques centimètres de mon oreille, une balle de fusil. Et là, je peux vous dire que ça a été rapide. Hein. On a tout laissé tomber, on a mis le moteur en marche arrière, et on est parti. Hein. Voilà. Alors, je ne sais pas. Alors, c'était sans doute une balle réelle. Je ne sais pas. Alors, parce que ça m'étonnerait qu'ici, ils aient des balles en caoutchouc. Hein. Donc, le gars, il aurait pu me toucher. Hein. Voilà. Bon, voilà. Et alors, voilà, je vais repasser au temps normal, malheureusement. Et puis, on va aller voir ailleurs. Allez, je repasse en direct. Ça ne soit plus. Voilà. Et je ferme et je me mets en... j'enlève la pause active. Hein. Je ne sais plus où c'est là. Voilà. Et je vais essayer de ne pas me casser la gueule parce qu'on dirait que pendant ce temps-là, le temps, on a profité pour se dégrader encore. Hein. Vous savez que quand vous êtes en pause active, le problème, c'est que l'avion ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'il continue à consommer du carburant. Donc je vous le dis, si vous laissez en pause active trop longtemps, que vous allez... Vous restez là, puis vous allez déjeuner, par exemple, vous revenez, vous montez, vous prenez les commandes, et tout d'un coup, vous apercevez que votre avion s'arrête parce qu'il n'y a plus de carburant. Donc il faut bien vérifier qu'on a encore du carburant ici. On en a encore, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est là, voilà. Vous voyez qu'on en a beaucoup. Voilà. Donc on va remonter du côté du nord maintenant. On va passer au-dessus de cette île là, voilà. On va passer au-dessus de cette île et puis ensuite on remontera sur l'île de Koh Lan. Alors Koh Lan qui est en face de Pattaya. On arrivera sur Pattaya par l'île de Koh Lan. Donc je vais vous montrer où c'est. Alors voilà la carte.
Donc on est ici, je vais passer au-dessus de cette île pour dire de voir une île, là. Et nous, c'est cette île où on va aller, qui s'appelle Koh Lan, qui est une île où l'eau est magnifique aussi, et qui est juste en face de Pattaya. Voilà. Pattaya, c'est là où j'habite, c'est exactement à cet endroit où j'ai le bout de ma flèche, là. Et nous, on va arriver comme ça. On va arriver comme ça, on va aller sur Koh Lan, là. Bon, je voulais passer vers cette île, mais on n'est pas obligé d'aller jusqu'à cette île, ça va faire un gros détour. On va aller directement sur Koh Lan. Voilà. Et Koh Lan, je vous montrerai les plages de Koh Lan. Alors, je me remettrai en météo agréable, si vous voulez. D'ailleurs, je pourrais m'y remettre tout de suite, hein, ça serait d'ailleurs plus sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bah, ceux qui regardent vont me le dire. Donc, je vais repasser en météo agréable. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre comme météo? J'enlève direct, et puis je mets ciel, quelques nuages. Allez, on va mettre quelques nuages, ça sera plus sympa quand même s'il y a quelques nuages. Voilà, et on continue. Voilà, vous voyez, c'est quand même bien ce jeu, hein. Quand il fait pas beau, eh ben, on a juste à demander. On demande au bon Dieu. Merci Microsoft. Alors voilà, c'est bon. Maintenant, on est... Alors, on dit Microsoft, mais c'est Magnosoft, hein, parce que le bon Dieu... Voilà, bref. Allez, on va vers Koh Lan. Par beau temps, c'est quand même plus sympa. Ah oui, alors par beau temps, ça ressemble bien à ça quand même, hein. Bon, la plupart du temps, c'est comme ça, on n'a pas de peau aujourd'hui. Bon, voilà. Alors, comme ça, on aura vu le mauvais temps à Pattaya et le beau temps. Alors, cette île de Koh Lan, dont je vous parle, on y va depuis Pattaya, depuis le port de Pattaya. Et vous voyez qu'il y a des toutes petites îles, hein. Quelquefois, là, il y a des rochers qui affleurent, hein, ici. Par contre, c'est très profond à certains endroits et pas du tout à d'autres. C'est très curieux, c'est comme des montagnes sous l'eau, hein. Et là, donc, vous avez le port de Pattaya, qui s'appelle le Baliai Pier, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, où on prend le bateau. Alors, c'est un bateau qui ne coûte pas cher du tout, hein, pour 2 ou 3 euros, pour 40 bahts. Hein. Donc, 40 bahts, ça fait 1 euro et quelques. Bon. Et bien, pour 40 bahts, alors, attendez, là, je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Je suis en train de monter beaucoup trop. Il faut que je redescende. Alors, je vais passer à l'extérieur, là, puisqu'on est en beau temps, ça doit être plus facile à contrôler. Voilà. Eh bien, on prend le bateau ici, hein. Alors, soit on prend le bateau que tout le monde prend, c'est à 40 bahts la traversée, hein. Soit on prend un bateau pour soi, et puis si on est 5 ou 6, on partage. Il y a des bateaux pour 6, hein. Et par contre, ça coûte, la traversée, ça coûte entre 3 et 6 000 bahts, hein. C'est des speedboats, donc ça va plus vite. Mais là, avec le bateau normal, on met 30 minutes à peu près pour aller de là à là, hein, 30-40 minutes. Donc c'est pas très long, hein, et c'est plus sympa d'ailleurs, d'être dans le bateau avec tout le monde. Il faut faire attention, il faut bien repérer sa brassière avant pour savoir celle sur laquelle on va sauter quand le bateau coulera, mais parce qu'il n'y a pas forcément des... Enfin, c'est déjà arrivé, c'est pour ça que j'en parle, et il y a des Chinois qui ont disparu parce qu'il n'y avait pas cette brassière. Donc il faut quand même bien regarder avant. Enfin, je pense que depuis ça qui est arrivé il y a 5 ou 6 ans, 4 ou 5 ans, eh bien, je pense que ça doit être un peu plus surveillé quand même. Voilà. Parce que, bien sûr, comme partout, hein, les bateaux, ça coule. Voilà. Et alors donc, mais bon, je vous fais peur, mais là, il y en a quand même énormément qui passent. Des bateaux qui font l'aller-retour, il y en a une dizaine par jour. Et c'est arrivé qu'une seule fois, hein, c'est des noyés. Bon, voilà, je vous rassure quand même. Voilà, donc, mais je vous dis quand même, faites attention de bien prendre votre gilet de sauvetage. Ah, ça, c'est comme tout, hein, quand on veut éviter les embêtements, ben, il vaut mieux se protéger. Donc, pour ça, faites-vous vacciner. Et puis, prenez un gilet de sauvetage quand vous montez dans un bateau. Voilà, c'est mieux. Très bien. Alors là, vous allez voir, donc on part d'ici, vous voyez, la ville de Pattaya, c'est tout ça, hein. C'est une grande ville, hein. C'est une grande ville qui, quand j'y suis arrivé, faisait pas plus de 100 000 habitants, certainement, qui maintenant fait certainement plus d'1 million d'habitants. Et donc, c'est une ville essentiellement touristique, mais qui maintenant, depuis que Bangkok s'enfonce sous l'eau, est aussi à l'arrière une ville où il y a de nombreuses industries. Bon, alors on va arriver là sur l'île de Koh Lan.
et je vais vous montrer. Alors là, il y a une plage où je suis jamais allé. C'est un village, mais où les touristes ne vont pas. Alors là, pas du tout, parce qu'il faut traverser la jungle pour y arriver, donc c'est pas possible. Mais enfin, c'est pas possible pour un touriste, je veux dire, voilà. Mais c'est possible pour des Thaïs, puisqu'il y en a qui y habitent. Mais nous, alors, donc le bateau, quand il part d'ici, là, du port de Pattaya, il passe à côté de cette petite île qui est là, qui est toute petite, et puis il arrive ici, presque au bout là, de l'île. On va le voir, on va passer au-dessus. Et il vous débarque là. Alors s'il vous débarque là, ben, vous êtes obligé de prendre un bas de bus, c'est-à-dire une bétaillère. Un bas de bus, ça veut dire que ça coûte, avant ça devait être un baht pour le bus. C'est pour ça qu'un baht, c'est comme un franc, vous voulez, ou comme un euro. Mais sauf que ça vaut beaucoup moins, ça vaut 35 fois moins. Voilà. Donc ici, bon, et vous passez les collines pour aller sur les plages, qui sont de l'autre côté. Ou alors, il y a maintenant des bateaux qui vont directement sur une plage où je vous conseille, vous allez la voir, de ne faire que passer et prendre aussi un bas de bus pour aller sur une autre plage, parce que celle où vous arrivez, c'est des milliers de Chinois. Bon, donc avant c'était des milliers de Russes, et depuis 5 ou 6 ans c'est des milliers de Chinois, enfin depuis 2 ans c'est plus personne, mais pendant 6 ans ça a d'abord été les Russes, et depuis 6 ans c'était les Chinois. Voilà. Donc je vous dis tout de suite, c'est submergé de monde. J'ai rien contre les Russes ni contre les Chinois, c'est pas la question. Mais si vous voulez avoir un tout petit peu de place pour respirer, c'est pas là qu'il faut aller. Voilà le port. Le port, il est là. C'est le port où on arrive. Alors, il est exactement... Non, il est là. Voilà. Le port où on arrive depuis Pattaya, si je me souviens bien, il est là. Voilà. Vous débarquez ici. Voilà. Vous débarquez ici, là. Et puis vous montez cette route là qui vous amène de l'autre côté. Alors, ici, alors là il y a une île que si vous avez un bateau, si vous prenez un bateau, un speedboat, vous demandez qu'on vous emmène là, alors là vous êtes tranquille. Mais la plus belle plage, je vais vous la montrer, c'est pas là. Alors, je vais tourner un peu la tête pour qu'on voit. Voilà, je vais redresser mon avion. Et là, donc le bateau fait le tour là, pour vous amener jusque là. Il y a un bateau donc pour tout le monde, où il y a 200 personnes dessus. Il s'arrête ici, on ne voit pas très bien, parce que c'est mal représenté là. Il y a un ponton là. Donc il arrive au bout de ce ponton qui est là. Et puis vous allez à pied ici. Ici, c'est des milliers de personnes. Et tout ça, tous ces bâtiments, c'est tout des magasins. Mais là, vous avez une petite rue avec une bétaillère qui vous prend et qui vous emmène de l'autre côté en montant la colline là. Alors là, c'est escarpé. Ça monte raide. Et vous passez ici au-dessus. Et là, vous arrivez, vous allez voir où, sur un endroit. Alors là, c'est carrément là, la plage de rêve, je vous le dis. L'eau, elle est transparente, elle est bleue des mers du Sud. Vous allez voir d'ailleurs, on va le voir un peu. Alors vous avez deux plages, vous avez la deuxième qui est là, bon, donc on arrive par là. Donc, mais la plage où je vais, moi, c'est celle-là. Voilà. Alors, il y a bien un peu de monde, mais l'avantage qui est là, c'est qu'il y a des restaurants de partout. On peut déjeuner, on peut se rafraîchir, on peut faire tout ce qu'on veut. Ici, vous avez un bâtiment qu'on ne voit pas très bien ici, qui a l'air d'une raie manta, on le voit un peu, oui, mais il est plus beau quand il est en réalité. Oui, il a la forme d'une raie manta. Et ici, vous avez toute cette plage qui est grande, qui est très grande, où il y a les restaurants à côté, vous avez vos parasols, etc. Vous êtes bien. Et ici, sur cette zone qu'on ne voit pas, là, sur cette zone, c'est un champ de petites... comment ça s'appelle, là, sur l'électricité. Ça y est, je ne trouve plus le mot. Ça y est. Eh bien, écoutez, je vous le dirai tout à l'heure. Voilà. Parce que là, tout d'un coup, j'ai plus le mot sur le bout de la langue. Et voilà, et maintenant, on va repartir vers Pattaya. Allez, on part direct vers Pattaya, comme ça. Et vous voyez Pattaya en face. Alors, Pattaya, je vais vous montrer la carte pour vous voyez. Donc, on va arriver ici, sur Pattaya. Je vais vous montrer. Donc, on va arriver je vais passer ici. Ça, c'est le coin le plus rupin de Pattaya, où il y a les plus grands hôtels, là où on emmène tous les présidents de tous les pays du monde, et notamment quand les ASEAN se réunit en Thaïlande, c'est à cet endroit-là que ça se passe. Donc moi, ma maison, j'ai de la chance, elle est juste en bas de cette colline, là, ici, donc dans un coin qui est très très bien.
Mais il y a d'autres endroits magnifiques à Pattaya. Hein, et toutes ces... Alors vous avez une plage ici de ce côté, que vous voyez ici, et une autre, de chaque côté ici, et une autre qui fait toute cette baie là, ici. Donc je vais couper ça pour qu'on voit mieux. Voilà. Là c'est la baie de Pattaya, et là c'est la baie de Jomtien. Nous, on va aller, donc, attendez, j'essaye de me régler une bonne fois pour toutes, et après, on en parle. Voilà. Nous, on va passer, vous voyez, il y a un grand immeuble là. Il y a deux grands immeubles très grands. Il y a celui-là et celui-là. Donc nous, on va arriver juste en face. Voilà. Je vais descendre un peu. Donc il faut que je fasse attention en descendant. Voilà. Là, c'est vraiment des endroits, des hôtels et surtout, même quelquefois, des maisons, enfin des propriétés hein, individuelles pour les gens, pour les riches de ce monde. Hein. Là, oui, vraiment, ici, vous avez des propriétés que personne ne peut se payer, sauf les milliardaires. Hein. Voilà. Donc j'en connais un, et c'est pour ça que je peux dire que c'est vraiment des maisons de milliardaires. Les piscines, c'est des lacs. Les piscines qui surplombent la mer, c'est des lacs. Hein. Bon, voilà. Bon, alors, j'en connais un très très bien. D'ailleurs, c'est un Français que vous connaissez certainement aussi, au moins de nom. Enfin, voilà. Bon. Donc, oui, c'est des gens que je côtoie. Alors, donc, j'ai de la chance. Ensuite, alors, on passe entre ces deux immeubles. Hein, et ces deux immeubles, juste derrière, vous allez voir, on va descendre, hein, parce que je voudrais que vous voyez bien. Je vais me rapprocher de l'avion. Je vais essayer de piloter comme ça. C'est pas facile. C'est pas facile de se mettre juste derrière et de piloter. Alors, attendez, où est-ce que je peux mettre mon avion pour être bien réglé? Là, voilà, très bien. Bon, je vois à peu près. Donc vous voyez les immeubles là, donc ça c'est les immeubles, c'est le coin rue Pin, là. Très très rue Pin. Et moi, ma maison, je vais vous la montrer. Vous voyez, cet immeuble qui est immense, on dirait un livre ouvert là. Et celui-là, bon, ce sont des immeubles immenses. Hein. Je ne peux pas vous dire, alors celui-là il fait plus de 40 étages, 45 étages, et celui-là 40 étages. Voilà. Et voilà, et moi, ma maison, ben, je vais vous la montrer, il faut descendre la colline là. Et elle est là. Alors, vous voyez cette rue là qui est là? Attendez, celle qui est là. Attendez, est-ce qu'on va la voir? Oh là là, j'ai loupé ma maison. Ma maison, c'est celle-là. Là, celle-là, là. Oui, voilà. On l'a pas bien vue. Enfin bon, ça fait rien, on l'a vu un petit peu. Alors voilà Pattaya, hein. Vous voyez qu'il y a beaucoup de grands immeubles à Pattaya, c'est une très grande ville. Hein. C'est une très grande ville, je ne sais pas combien d'habitants il y a là-dedans, mais c'est énorme. Et surtout, ça peut contenir un nombre de touristes qui est absolument hallucinant. C'est-à-dire que depuis que les Chinois sont arrivés il y a environ 5 ou 6 ans, ici, dans cette ville, d'abord les immeubles sont montés comme des champignons. Hein, et dans cette ville, vous avez des milliers de cars tous les jours qui trimballent des Chinois d'un point à un autre. Voilà, vous reconnaissez facilement. Bon, tous les bus que vous voyez dans Pattaya, mais Pattaya est rempli de ces bus, et depuis 2 ans, on n'en voit plus. C'est quand même extraordinaire. Alors, je vais vous dire que ça fait des vacances pour... si ça en fait pas pour les Chinois, c'est sûr, mais que ça en fait pour moi. Voilà. Les Chinois, d'ailleurs, hein, à qui je ne peux rien reprocher, parce que je peux vous dire que quand ils sont là, ils sont dans leur bus, alors quand ils se promènent à pied, c'est toujours en bataillon, bien ordonnés, les uns derrière les autres, et derrière un drapeau. Hein. Et ils sont comme ça, 100 par 100, 150 par 150. Enfin, bref, au moins un bus par un bus, donc un bus c'est 50 personnes. Hein. Voilà, alors ici vous avez la baie de Pattaya, que vous voyez ici. Bon, on va revenir. Donc Pattaya c'est grand. Hein, et la baie de Pattaya, je vais vous montrer la plage de Pattaya. La plage de Pattaya, c'est ça. Voilà. La plage de Pattaya, on va là. Alors, ici, ce que vous voyez sur ce côté-là, ce sont les plus beaux immeubles. Les immeubles 5 hôtels. Là, c'est des très, très, très beaux immeubles. Je vais vous montrer l'endroit où il faudra aller, si vous venez à Pattaya, passer une fin de journée entre 5 et 6 heures du soir. Voilà. Et puis, même après, si vous voulez rester pour dîner. Mais en tout cas, prendre un cocktail à l'endroit que je vais vous montrer à 6 heures du soir, entre 5 et 6, au coucher du soleil,
Disons, il faut arriver à 5 heures et rester jusqu'à 6h30. Voilà. Voilà, comme ça on a tout le coucher de soleil qui se couche donc là-bas, hein, au fond. Voilà. Eh bien, je vais vous montrer là, on va passer près de ces immeubles, ces grands hôtels. Là. Ce sont des hôtels, ces immeubles. Ces grands hôtels, quand vous êtes près de ces grands hôtels, vous avez un endroit qui est mieux que les autres. Et je vais vous le montrer. Il est mieux que les autres parce il y a le chic français. Voilà. Et le chic français, quand le chic veut être français, eh ben, c'est vraiment chic. Hein. Ouais. Alors, c'est pas... Bon, bien sûr, c'est pas tout le monde qui peut se le payer, mais je vais vous dire que franchement, pour la qualité de ce que vous aurez, c'est pas cher. Voilà. Pas cher par rapport à ce que vous pourriez trouver en France pour avoir même pas la moitié de ce que vous verrez là. Voilà. Parce que même sur la Côte d'Azur, un endroit comme ça, moi j'en connais pas. Enfin, c'est magnifique hein, la France, c'est pas ce que je veux dire. Mais une qualité de réception comme ça, avec ça, c'est impossible parce que de toute façon en France, pour payer le personnel, le nombre de personnes qui vous servent, ça sera impossible. Hein. Donc voilà. Donc ces hôtels sont plus les plus grands hôtels du monde. Hein. Et les plus grands noms du monde. Et ici, vous avez un hôtel qui est très beau, mais qui n'est pas un des plus luxueux. Hein. Mais c'est celui qui est là. Regardez ici cette petite plage que vous avez là. Je vais essayer de me rapprocher. Celle-là, là. Voilà. Vous voyez, en dessous de ces grands immeubles, il y a un immeuble qui est là, celui-là. Et là, vous avez une plage. Là. Venez ici. C'est le Pullman Pattaya. Venez au Pullman. Alors, Pullman, il est du côté de Naklua. Hein. Alors, à Pattaya, vous avez plusieurs, bien sûr, le nom de Pattaya, en fait, c'est Banglamung. Donc, à Banglamung, cette immense ville que vous voyez là, qui est très très étendue, hein, elle va jusqu'à là-haut, et puis elle va pratiquement jusqu'à Rayong. Donc, cette immense ville qui s'appelle Banglamung, où il y a tous ces grands immeubles, eh bien, elle se divise quand même. Là, on est au nord de Banglamung. Donc c'est finalement le Banglamung de départ, il est là. Et puis là, on a les plages. Là, ce que vous voyez en bas, c'est la plage de Pattaya. Elle fait 6 ou 8 km. Voilà. Voilà la plage de Pattaya. Alors, on va la survoler. Ici, on va passer devant l'hôtel Hilton. Voilà, ici, c'est l'hôtel Hilton. On va passer devant le Soi 6. Si vous ne connaissez pas le Soi 6 à Pattaya, le Hilton, c'est entre le Soi 6 et le Soi 7. Si vous ne connaissez pas le Soi 6, il faut y aller. Hein. Je pense que c'est ça le Hilton. Voilà. Si vous n'y êtes jamais allé, eh ben, si vous ne connaissez pas le Pattaya, allez au Soi 6, ça vous renseignera beaucoup sur certaines spécialités de la ville. Et puis au Soi 7, c'est la police. Donc vous avez tout sur place. Et là, ce qu'on est en train de survoler, là, cette rue-là, vous voyez là, c'est la rue la plus animée du monde, à partir de là, de ce carrefour, jusque là, vous voyez, ici, jusqu'au port, ça c'est le port. Hein. Là, ce que vous voyez, c'est le port, d'où on part vers l'île d'où on est venu. Eh bien, ça, c'est Walking Street. Walking Street, c'est ce qui fait de Pattaya la ville qui vit toute la nuit, et la ville qu'on appelle Sin City. La ville qu'on appelle Sin City parce que ce que vous verrez dans cette rue, vous ne le verrez nulle part ailleurs. Ça, je peux vous le garantir. Jamais. Voilà. Bon. Voilà. Et puis là, donc on survole. Hein. La maison est là, on la voit. Elle est juste là. Vous voyez, ce bâtiment, il n'était pas fini de construire. Maintenant, il est haut comme l'autre. Ma maison, c'est celle qu'on voit là. Vous voyez, ici. Là. Celle-là. Elle a 3 colonnes. Mais bon, on ne les a pas bien vues. Voilà. Et puis, voilà. Alors là, ce que vous voyez là, c'est la plage de Jomtien. Donc ici, donc, les endroits là où je vous disais, il y a les piscines magnifiques que vous voyez là. Bon, les endroits extrêmement chers. Ici, c'est Pattaya Park. Alors, Pattaya Park, c'est un endroit où tout le monde peut aller. Hein. C'est une piscine immense. Qui est faite pour les touristes et pour les Thaïs, hein, pour tout le monde.
et qui permet de se baigner avec des attractions super. Bon, et ici c'est la plage de Pattaya. Alors elle, cette plage, alors j'hésite à vous dire quel est le kilométrage qu'elle fait, parce qu'elle fait entre, mettons, 6 et 12 kilomètres, parce que ça dépend ce qu'on compte, où on arrête la ville de Pattaya. Mais ici, vous voyez, c'est Jomtien Beach. Donc, ce rocher derrière lequel j'habite, hein, il est entre deux plages, celle-ci et celle-ci, qui chacune font à peu près une dizaine de kilomètres de long. Donc voilà. Donc voilà. Et ici, on va arriver ensuite, puisqu'on va se rediriger maintenant vers notre aéroport d'arrivée, de départ, je veux dire, eh bien on va passer ici, au-dessus de cet hôtel. Alors là, c'est Sukhumvit. Hein. C'est une route qui part du nord de la Thaïlande, depuis Chiang Rai, hein, tout au nord de la Thaïlande, qui passe à Bangkok et qui va jusqu'à Trat, qui est à la frontière du Cambodge, au bord de la mer là-bas, près de Koh Chang. Voilà. Koh Chang, qui est une île aussi très touristique et que je vous conseille d'aller, c'est très sympa. Cet hôtel que vous voulez, c'est un hôtel qui a été construit par le roi, l'ancien roi de Thaïlande, enfin le père de celui qui est maintenant, hein, qui a régné pendant extrêmement longtemps sur la Thaïlande. Hein. Eh bien, cet hôtel que vous voyez là est celui qui a le plus de chambres au monde. Voilà. Voilà. C'est l'Ambassador. Très bien, on vous aurait dit ça. Voilà, l'hôtel Ambassador. Et nous, notre aéroport, eh ben, il est par là-bas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vers l'aéroport. Vous voyez qu'il y a un A320 qui est en train d'atterrir. Non, qui a atterri, apparemment, oui, il a atterri. Donc, nous, on va aller vers l'aéroport. On va passer au-dessus de la terre, ce coup-là. Vous voyez qu'ici, il y a. Vous voyez cette plage, hein, c'est quand même incroyable cette plage. Bon, voilà. Donc, vous avez maintenant bien vu Pattaya. Alors, on va regarder. Donc, ce que vous voyez là, ces étendues d'eau que vous voyez là, qui sont des lacs, mais ce sont des lacs, mais en fait, oulala, qu'est-ce qui m'arrive là? Je ne sais plus où je vais, pardon, il faut que je conduise mon avion quand même. Donc ces lacs, ce sont des réserves d'eau qui servent, bon, bien sûr pour la culture, mais surtout pour alimenter en eau potable toute la ville, enfin pas potable, en eau, parce que l'eau n'est pas potable ici, mais en eau toute la ville de Pattaya. Voilà. C'est-à-dire que l'eau qui coule chez moi, elle vient de ces lacs. Mais par contre, attention, non, elle n'est pas potable du tout. L'eau potable, l'eau qui est distribuée dans les maisons à Pattaya, qui est d'ailleurs souvent coupée parce que quelquefois, il en manque. Ces lacs, quelquefois, malheureusement, depuis quelques années, c'est sans doute dû au réchauffement climatique, ont de moins en moins d'eau. Enfin, ça dépend. Mais les réserves vont baisser quand même. Et donc, nous, on va aller là-bas, où ça clignotait un peu, on va essayer de retrouver notre aéroport. Je vois que s'il y a un avion ici, c'est que l'aéroport est là. Donc, il y a un aéroport à Pattaya qu'on vient de passer, là, qui est un peu plus loin derrière, un aérodrome, hein, très difficile à trouver, et où il est très difficile d'atterrir. Voilà. Donc, vous allez voir, ici, il y a des étendues d'eau, hein, qui sont des réserves d'eau pour les cultures. Voilà. Et vous voyez, il y en a un peu partout, ces réserves d'eau. Donc voilà, alors au niveau de l'habitat, vous voyez, c'est très morcelé. Et c'est souvent en village. Il y a très peu de maisons isolées. C'est beaucoup des villages. Hein. Voilà. C'est pas du tout, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, je peux vous dire, ça, l'habitat et la manière de vivre n'est pas du tout la même qu'en Europe. Ça n'a rien à voir. Et bien sûr, ici, il n'y a pas de saison froide, donc ça implique beaucoup de choses. Voilà. Donc vous voyez, on va aller vers notre aéroport et on va atterrir sur la piste 18. Hein. Donc on va essayer en tout cas. Vous voyez que là, j'ai bien fait de me mettre en beau temps parce que c'est quand même plus sympa quand il fait beau. Alors regardez, ici, là, on dirait qu'il y a une... Je ne sais pas si c'est une piste. Eh bien oui, c'est une piste. Alors là, il y a une piste, hein, vous voyez. Alors ça, c'est un deuxième aérodrome qui est proche de Pattaya. Voilà. C'est le deuxième aérodrome de Pattaya. On peut le voir, là, d'ailleurs, si je mets la carte en route, je ne sais pas si j'aurai le temps. Ici, là, si je grandis un peu et que je mets ça, on doit pouvoir voir. Voilà, c'est cet aéroport qui s'appelle Manchak. C'est Pattaya Air Park. Voilà. Voilà. Bon. Ok. Très bien. Bon, donc je vais tourner par là-bas parce qu'il faut quand même que j'atterrisse.
je vais tourner, je vais essayer voilà, de voir un peu mon avion mieux. C'est pas facile de piloter en dehors de l'avion finalement. Voilà, donc là je me dirige vers la piste. Alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, je ne sais pas si on le verra, et je vous le dis, c'est qu'à Pattaya, comme dans toute la Thaïlande, mais surtout dans la région de Pattaya, il y a des golfs qui sont parmi les plus beaux du monde. Et il y a un nombre de golfs, et vous en voyez un là. Regardez, on passe à côté d'un golf. Là. Ça, c'est un golf. Vous voyez, c'est immense et c'est magnifique. Les golfs à Pattaya, il faut les voir pour les croire. Hein. Donc, je joue de temps en temps, très rarement, mais ça m'arrive. Oui, pas souvent, parce que... Alors, tiens, on va passer au-dessus d'un autre golf, là. Vous allez voir. On va le voir mieux, là, celui-là. Vous voyez, là, il y a un golf, mais des golfs, il y en a dans toute la Thaïlande. Il y a des gens qui parcourent, qui viennent de l'autre côté de la planète pour jouer au golf ici. Donc, moi, je vais de temps en temps au World Course, mais je ne suis pas un joueur émérite. Hein. J'ai des amis qui y vont tous les jours. Moi, j'y vais de temps en temps. Voilà. Et de moins en moins souvent, parce que c'est la pandémie, et qu'avec la pandémie, donc c'est plus possible. C'est beaucoup moins possible. Alors, voilà. Regardez un golf, on arrive dessus là. Je vais essayer de monter dans l'avion pour le voir depuis l'avion. Voilà. Voilà un golf. Alors celui-là, il est moins recouvert, il y a moins de... Il est plus compact, mais il est très beau aussi. J'y passe quand je vais là-bas. Je passe juste à côté, donc moi je passe sur le golf parce que c'est très beau. Il est entre les collines, voilà. Et voilà. Un golf à Pattaya. Alors je vais me ressortir pour le voir. Voilà. Oui, alors des golfs comme ça, en Thaïlande, il y en a beaucoup. Mais autour de Pattaya, il y en a au moins une vingtaine. Hein. Quand je dis autour, c'est à 50 km à la ronde. Hein, voilà. Et parmi les plus beaux golfs du monde, donc, hein, comme je vous le disais. Bon, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de retrouver notre aéroport. Hein. Il doit être à peu près par là, je ne me rappelle plus exactement où. Il faut que je le cherche. Attendez, je vais ressortir pour voir si je le trouve. Il doit être tout droit là, voilà, ici. Il est là. Il est là. Donc je vais le prendre par là. Alors vous voyez que cet aéroport a été construit entre des collines, ce qui était certainement un moyen de le défendre pendant la guerre du Vietnam. Donc c'était pour avoir des points de défense. Voilà. Donc on va atterrir maintenant. Je vais... Vous voyez, il y a encore une réserve d'eau là. Ce sont des réserves d'eau qui sont creusées. Hein. Ce ne sont pas des barrages, hein. Ce sont des réserves d'eau. Ah, ce que vous voyez là, c'est la nouvelle autoroute donc, qui vient de Bangkok. Donc ils ont rallongé l'autoroute qui venait de Bangkok vers Pattaya pour aller vers Utapao, vers le nouvel aéroport, donc, qui est nouvellement international de Utapao et qui est en train de devenir un grand aéroport, puisque Suvarnabhumi, qui est l'un des plus grands aéroports du monde quand même aussi, notamment pour son nombre de passagers, est devenu trop petit. Donc il faut... donc on a fait... Ils sont... Les Thaïs, ils ont fait cette autoroute qui est maintenant finie pratiquement. Hein. Là, ça date déjà de 3 ans au moins, cette photo-là. Donc, voilà. Bon, allez, je monte dans l'avion, on va atterrir. Là, c'est le moment de s'en occuper. Là. Donc, je vais commencer par mettre un cran de volet. Et je vais essayer de me rapprocher tranquillement de la piste. Je suis à combien, là? Oui, je suis beaucoup trop haut, il faut que je descende. Je vais descendre. Et là, je vais me taire un petit peu parce que je ne voudrais pas louper mon atterrissage. Ça serait dommage d'avoir fait toute cette vidéo pour se terminer par un crash. Je vais essayer, on va voir. Donc l'aéroport, il est pratiquement au niveau de la mer. Là. Voilà. Donc là, je suis encore trop haut. Je vais essayer de descendre, donc je vais remettre un camp de volet. Je vais réduire le plus possible la vitesse. Et je vais descendre. Les volets à fond maintenant pour me positionner face. Voilà, je suis à 1000 pieds là. Je mets mon troisième cran de volet et je
va donner un coup de gaz là. Et je vais descendre. On voit le papy là. Je suis pas trop mal au niveau de l'altitude. Mais par contre, je suis mal au niveau du lock. Là, je suis trop bas. Faut que je remonte. Je vais essayer de bien m'axer sur la piste. Là, ça y est, au niveau du papy, c'est bon. Je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite quand même. Parce que atterrir, il faut être au moins 60 quand même pour atterrir bien. Je crois, hein, d'après ce que j'avais appris il y a longtemps. Alors, le papy, il est toujours bon là. Bon là, comme j'ai changé la météo, ça va déjà mieux. Hein. Si je remettais la météo là, ça serait sympa de revoir l'atterrissage. Mais j'ai oublié de mettre l'enregistrement. C'est dommage. Ok. Là, je suis pas bien centré. Je me centre. Pas centré du tout là. Je sais pas pourquoi, je marche en crabe là. Et puis il y a peut-être du vent, hein, je sais, parce que j'ai changé le vent, j'ai pas changé le vent, donc le vent, il y en a peut-être, je sais pas. Là, oui, je suis poussé un peu sur la gauche, je sais pas pourquoi. On va y aller comme ça. On regardera le vent quand même après. Là, je suis pas sur la piste. Hein. Là, je suis un peu haut. Voilà. Je suis un peu haut. Ouais, bon, ça n'a pas été terrible. Ça n'a pas été terrible, mais bon, ok, je suis arrivé, c'est le principal. Ok, eh ben les amis, on est arrivé, on a fini notre tour. Alors, bon, je vais faire ça comme ça. Je vais m'arrêter ici, hein, je ne vais pas aller plus loin. C'était juste pour un petit tour pour mon ami Charles-Henri, notre ami Charles-Henri, hein, parce que vous le connaissez autant que moi, et, qui nous a demandé de faire un petit tour au-dessus de Pattaya, au-dessus de la Thaïlande. Alors, c'est un tour au-dessus de la Thaïlande, au-dessus de Pattaya. On pourra faire des tours au-dessus de Bangkok, au-dessus d'où vous voulez, si vous me le demandez. Voilà. Moi, j'en fais de toute façon, hein, de temps en temps. Mais là, bon, c'est un peu dommage que j'ai pas pu avoir la météo réelle. Bon, je recommencerai un jour, il fait beau, ça sera quand même sympa. Parce que regardez, là, si je remets la météo, là, on va quand même la remettre une fois pour voir. Hop, direct. Regardez, c'est quand même plus... Enfin bon, ça va. Ça pourrait être pire. Ah oui, comme ça quand même. Voilà, vous voyez, le 320, il est là-bas. Bon, eh ben, écoutez les amis, je vais vous laisser là, tranquillement. Hein. On va... Et puis, je vous dis à très bientôt. Donnez-moi des nouvelles. À bientôt les amis.